Salut Jacques Benloulou, le grand Manitou du festival du film de vélo. Ça va Jacques? Ça va et toi, Jérôme? Écoute, ça va. Après un été bien rempli, le Tour de France, des choses pour la Fédération française de cyclotourisme, et puis plein de choses. Une manche de la Coupe, la Coupe du Monde de VTT et enduro. Voilà, on a bien rempli et voilà, on s'y remet. Et il y a un événement important dans quelques jours au Grand Rex. C'est sur 2 jours. Là, on va dire, allez, je vais appeler ça comme ça, le démarrage de la saison 2 de Tous en selle. Bah, c'est bien, c'est une bonne définition. Parfait, ça me va. Donc, c'est samedi et dimanche prochain avec Non, des nouveaux c'est films. vendredi et Et samedi. c'est vendredi et samedi, excuse-moi, avec des nouveaux films. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ça, c'est une nouvelle sélection. Donc, ça se passe au Grand Rex, vendredi et samedi. On ouvre les portes à 18 h. Il y a des petites animations, des petits stands, des petits espaces. Puis c'est un vrai moment de rencontre d'abord, avant que le show commence. Donc, voilà, vous verrez des Bernard Hinault, des Steven Le Yarrick, des Edgar Gros-Piron, des Kilian Bron. Des Lucy Pals, bref, tous les gens des films qui vont être présentés. Et puis à 20 h, on commence les projections. Donc on a une sélection de 9 films cette année, comme en 2019, qui font de 3 minutes à 30 minutes. Et on parle, alors, pas de tous les vélos, mais de beaucoup de typologies de vélos. Du BMX, du VTT, du vélo électrique, du cycliste sur route, du vélo féminin, du gravel, en France, en Suisse, au Mexique, aux États-Unis. Bref, on va en prendre plein les yeux. Et ça dure jusqu'à 23 h et quelques. Il y a un entracte. Il y a plein de choses sympas à faire. Il y a plein de cadeaux. Bref, super. Alors, ça va être sympa. Je reviens sur ce que tu as dit. C'est d'ailleurs le point commun que nous avons avec Radio Cyclo. Il n'y a pas de tabou. On parle de tous les vélos. Alors, toi, tu le fais. Oui, Moi, je le fais en son et image. Toi, tu le fais en film, évidemment. Ça a eu un succès, hein. Donc, vous êtes parti après la première édition au Grand Rex sur une mmh. journée, une soirée. Vous êtes parti en tournée pendant, on va dire, 1 an et demi. Ça a été un petit peu contrarié par les confinements successifs. Mais ça a bien tourné. Vous avez un bon accueil à chaque fois parce que le vélo, c'est la passion, c'est le partage. Vous avez un bon accueil à chaque fois que vous allez quelque part. C'est exactement ça. Première date en septembre 2019. Le Covid est arrivé, mais on a quand même réussi à partir en tournée. L'été dernier et cet été, on a fait une vingtaine de dates en tout, 19 en France, une au Luxembourg. On s'est aussi testé en dehors des frontières et ça a super bien marché. On a fait une belle projection au Luxembourg. En effet, l'accueil est super sympa à chaque fois. J'ai jamais vu un spectateur en sortant nous dire on s'est fait chier, on n'a pas aimé, etc. C'est plutôt l'inverse. Il y a des gens qui viennent des fois à reculons en famille, ils sont pas forcément fans de vélo, mais ils repartent, ils sont enchantés. Ils ont tous envie de faire du vélo. Et surtout, on est parti vraiment aux quatre coins de la France. Et aux quatre coins de la France, il y a des gens qui roulent, tu le sais, hein, c'est aussi ton quotidien. La France, c'est un territoire de vélo. Vraiment, quelle que soit la région, les endroits, les grandes villes, les petites villes, la mer, les terres, la montagne, il y a du vélo partout. Donc, on rencontre des passionnés et on vit des super moments avec cette tournée. Alors, on voit des passionnés, on voit des passionnés qui sont professionnels, on voit des passionnés qui font du bikepacking, on voit des passionnés qui font du VTT, du BMX, tu l'as dit. Un des points communs aussi, c'est l'amour de la nature, l'amour des paysages. Et je me rappelle que les films qui avaient été à Tous en selle version 1, on voyait de magnifiques paysages, c'était des films d'aventure. Ça sera pareil cette année? Ouais, c'est les paysages, on est reparti dans le Pays Basque, on est parti en Suisse, on est parti au fin fond des États-Unis, au Mexique, euh, ouais, partout où On, on peut on- rouler. on visite le monde à vélo. Ouais, on visite le monde à vélo. Vraiment, voilà, il y a des destinations de dingue. Le film de Kilian Bron au Mexique, c'est plein de couleurs. Ouais, voilà, j'ai du mal à en parler tellement on visite de lieux et tellement on prend un grand bol d'oxygène après ces mois de confinement qu'on a vécu. C'est un énorme shoot de bon air. Alors, c'est ce que j'allais dire, hein, les gens sont restés enfermés, nous avec, ou parfois on arrivait à sortir, mais ce sont des vraies retrouvailles. Les gens ressortent, ils ressortent pour aller voir du vélo. Ils vont voir d'ailleurs un film. Est-ce que tu me confirmes un film d'un réalisateur nommé Jacques Benloulou? Ah, d'un producteur nommé Jacques Ah, d'un Benloulou. producteur. Attends, c'est pas toi Ouais. qui as tourné, tu as produit. Non, le mec qui a tourné, c'est un type super qui s'appelle Jérôme de Gerlac, il est né avec une caméra sur l'épaule.
Et ouais, on a produit notre premier film cette année. Alors, ça se passe dans des beaux paysages. Ouais, Je crois savoir où j'y reviens, ouais, parce qu'il y avait bah, un tu connais. biking man. Il y a des sacrés. Alors, il fallait le faire à vélo quand même, hein. Ouais, il fallait le faire. En fait, tu te souviens, quand on avait fait la première édition, Vicente Lizarazu était venu avec un petit film de 3 minutes qui parlait du mont Arzamendi au Pays Basque. Et un truc qui grimpe, hein, il y a des portions à 21%. Et en fait, quand il y a eu cette première édition, il s'est super bien entendu avec Bernard, avec Steven, avec Fabrice Levanier, le coursier à vélo. Et ensuite, un peu plus tard, avec une jeune fille qui s'appelle Émilie Morier, qui est triathlète. Et en fait, on s'est dit, bah, on ne peut pas en rester là. Voilà, il s'est vraiment passé un truc. Il y a eu une connexion entre tous ces numéros-là. Et on est parti faire un film, Le temps d'un week-end. Le film s'appelle Le temps d'un week-end. On les a mis tous les 5 ensemble et on a filmé. Et ils partagent aussi bien des moments de vie. Ils étaient dans le même hôtel, ils ont partagé les mêmes restos, les mêmes tables. Et ils ont roulé aussi. Et ils sont partis faire Arzamendi. Et je te Et promets ça, que. et ça, pour celui qui ne connaît pas, je lui conseille de voir le film d'abord, mais je lui conseille aussi d'aller parce que c'est pas tout de rouler, de grimper. Quand on arrive là-bas en haut, c'est un paysage magique, hein, du Pays Basque. Donc tous ceux qui y sont passés, j'avoue que moi, bon, à vélo, non, je le ferai pas. Ou avec toi, un jour, on se lancera un défi. Avec plaisir. Euh, mais bon, voilà. Donc après le Grand Rex, les 2 jours, vendredi, vendredi. Il y a Ah, eu un dis-moi. truc dans ce film pour te dire à quel point il s'est passé des choses. C'est court, hein, ça dure 22 minutes, ça va très vite. Mais il y a un monsieur que tu aimes beaucoup qui s'appelle Bernard Hinault, donc, qui est dans le film. Et dans ces moments difficiles, dans ces portions difficiles, à un moment donné, il nous rejoint et il nous dit cette phrase, je t'assure, tu la verras dans le film, tu l'entendras plutôt. Il dit, j'ai jamais fait un truc aussi dur. Même dans le tour, j'ai jamais fait un truc aussi dur. Donc un Bernard Hinault qui a 66 ans aujourd'hui, qui a tout fait à vélo, quand il a fait Arzamendi, il a dit, j'ai jamais fait un truc aussi dur. D'ailleurs, Donc, Arzamendi, c'est à voir quand même. Je pense qu'il n'a jamais été mis au programme du Tour de France. Eh ben non, parce que d'ailleurs, Steven Le Yarec lui dit, quand il dit cette phrase, j'ai jamais fait un truc aussi dur, Steven lui dit, bah, il faudrait la mettre dans le tour. Et là, tu sais ce que répond Bernard? Il dit non, tu peux pas. Les coureurs voudraient, les C'est coureurs en ça, voudraient ouais. pas. C'est ça. Bon, bah, donc on est d'accord. Alors après, on va voir tous ces beaux films. Il y en a 9. Bah, tu as eu du mal certainement à sélectionner puisque tu as dû en recevoir Ouais, beaucoup et visionner beaucoup. Mais ouais. après, tu pars en tournée, deuxième tournée. Il va y avoir des villes. Ça va être Strasbourg au moment de l'expo du vélo à Strasbourg le week-end suivant et beaucoup d'autres Ouais. villes. Il y a 20 dates, elles sont déjà affichées sur le site, hein. Il y a 20 dates, 20 villes, en France, en Belgique, au Luxembourg et bientôt en Suisse. En effet, on part dès la semaine qui suit tous en salle à Strasbourg. On rejoint Kelly et son salon, l'Expo Expo du du vélo. vélo. Ouais. On va aussi au Roc d'Azur, on fait une grande projection en extérieur. On va à M, à côté de Roubaix, pour le Paris-Roubaix le 1er octobre. Et on est aux 4 coins de la France. Voilà. On retourne à Bordeaux, à La Rochelle, à Lyon. Bref, tout est sur le site. Le Tour de France. D'ailleurs, tiens, parlant de Roubaix, mon petit doigt me dit que bon, le 14 octobre, quand ils vont annoncer le parcours du Tour, je pense qu'il y aura une étape qui passera pas loin. Bah, écoute, Tiens, je mets un billet sur la table. c'est tout le mal qu'on leur souhaite à nos amis du Et Nord. ouais, parce que c'est une région qui a été un petit peu oubliée ces derniers temps au niveau du Tour de France et ils vont y repasser. Bon ben voilà une belle tournée. Toi, tu la fais pas à vélo, mais tu seras à peu près à tous les endroits que tu as cités. Voilà, ben, le Grand Rex, on l'espère plein. Il y a une jauge complète où vous êtes obligé un petit peu En de. pleine jauge, on fait 2 dates, ça se remplit. On sait que c'est un peu compliqué en ce moment, voilà, mais il y aura. Non, non, on va être bien. Non, non, on va être bien. Alors, On va... ce qui est important aussi, Jacques, parce qu'on en a tous besoin, tu as des partenaires et puis Ouais. voilà, c'est bien d'en parler. Donc, il y a Euh, la FFCT, La Fédération française de FFP, cyclotourisme. exactement. On a des super partenaires. On n'a que des super partenaires. On a le département des Yvelines, on a le département des Hautes-Pyrénées, qui sont 2 immenses terrains de vélo. On a Rafa, on a la banque LCL qui est depuis 50 ans dans le vélo. On a Moustache Bike, nos amis de Moustache Bike, voilà, voilà, une Le super équipe. spécialiste du vélo assistance électrique Ouais, dans les Vosges. super équipe, ils font plein de choses, ils cartonnent, ils sont top. On a les magasins cyclables qui sont aussi top, une super équipe, on fait plein de choses avec eux. On a les lunettes Oakley, ils font aussi des
des fringues, etc. Tout le monde connaît, c'est super. On a l'équipe, le Parisien, L'équipe, le Véloman. Parisien et On a Radio des, Cyclo. Et des Radio radios Cyclo parce cyclo qui se que battent. On a des petites marques aussi qui sont super. On a Bimojo, tes copains de Bimojo, ta Bimojo, copine elle de sera là. Bah Bimojo, oui, Athénaïs, le casque lumineux Athénaïs. connecté. Ouais, c'est ça. On a tu sais, les ceintures en pneus recyclés Singoma. Oui, Euh, oui. voilà, on a plein de voilà, et tout ça, ça forme une bonne équipe. On va être tous très contents de se retrouver au Grand Rex. Eh ben nous, on y Voilà, sera. Ben, moi, j'y serai. On bien, va se voilà. croiser. On y Ouais, sera avec Max qui m'accompagnera. On y sera vendredi, pardon, pas mardi. On y sera vendredi soir avec beaucoup de plaisir et j'espère avec une totale réussite. Mais pour ça, je te fais confiance. on croise les doigts, ça se prépare bien. On est bien là, on est bien. Allez, on croise les doigts et puis à vendredi, Jacques. Salut, à vendredi, merci.